elle manque. Hein. C'est plutôt Dender qui souffre d'un manque d'efficacité. Mouta Septaoui, deuxième poteau. Oh, ils sont passés plusieurs à côté, c'est goal. C'est goal pour Anderlecht. C'est assez surprenant de voir que ce ballon termine au fond alors que tout le monde avait manqué le premier ballon, à l'exception d'un garçon qui est allé chercher ça devant la ligne de but. Et c'est Angulo qui marque. On revoit Mouta Septaoui. Ce coup franc semblait beaucoup trop long. Il était injouable pour qui que ce soit. C'est Lapage qui reprend ça au deuxième poteau. Ragol se trouve. Et Angulo pousse ça au fond. C'est un avantage flatteur pour Anderlecht, mais bon, ils ne vont pas vraiment s'en préoccuper. Ouais, là, c'est un bon. C'est assez surprenant de voir que les expected goals d'Anderlecht sont supérieurs à ceux d'Ender, tant ils se sont procurés des possibilités. Là, l'égalisation, elle tombe sur phase arrêtée, mais ils n'ont pas vraiment le temps de douter. C'est sur deux coups francs hein, qu'on aura eu les deux buts de cette rencontre dans la fin de mi-temps. Là, ils sont efficaces. C'est Roysson qui marque. Un coup franc botté à mi-hauteur qui échappe à De Greef. Et Baouf est trop court. Arrêtez, attention parce que Mouta Septaoui était là. Est-ce qu'on peut exploiter au deuxième poteau? Mais quel but! Mais quel but absolument génial! Qui vient d'être inscrit par Amando Lapage. 1-2 pour Anderlecht. Un but qui tombe du ciel. Il a pris sa chance et ça marche. Quel coup de canon! Ils se sont procuré quoi? 3 ou 4 occasions, pas plus. Alors, Baouf est en position de hors-jeu au départ de cette phase. Ouf, on pourrait en parler, hein. Mais on va rien enlever à cette reprise d'Amando Lapage qui est un petit bijou. Un petit bijou. Un contrôle et puis, il ne pouvait pas mieux la prendre. Il ne pouvait pas mieux la prendre du coup de pied. Plutôt Nunzio qui a pris le taureau par les cornes et ici c'est son frère qui charge. Alonso, Ngwanda, est-ce qu'il peut ouvrir? Coup à jouer. Elle est pas mal l'ouverture. Mendel Idowu pour la balle de KO. C'est goal. C'est un 3. C'est un 3. Dender est KO. Changement gagnant pour Marine Kredek. Et efficacité retrouvée pour les RSA futurs ce soir sur la Dender Streak. Oh là là. Et oui, il est isolé. Hein. Après, bon, il doit encore se débarrasser de Pupe Dragol. Mbarki qui essaie de percuter, c'est pas mal. Le 1-2, Ridwan Mbarki, le centre, l'Allemand, est-ce qu'il peut conclure? Il y a un plat du pied bloqué à nouveau, même la ligne à l'Allemand, c'est pas encore fini. Reissel. Oh, ils vont finir par croire qu'ils sont pas vernis. Hens, Reissel, Verkotteren, Hens, c'est goal. 2-3, attention. Il reste encore 3 minutes 30. Et Dender méritait quand même un deuxième but dans cette partie. Tension maximale. 2-3. Ah, ils se sont arrachés quand même. Hein. Après plusieurs blocs. D'abord ici Lapage. Puis Reissel ne peut pas se retourner. Il y a un petit rebond favorable à Lennart Hens. Un arrêt de Verkotteren et puis Hens reprend le deuxième ballon. Ballon pour Vancha. Ça peut venir de lui. Vancha, le centre et la reprise. Maintenant, c'est dedans. Et bien voilà. Et bien finalement, c'est un des remplaçants qui trouve l'ouverture. Et c'est Koé qui vient donner la victoire probablement à Lommel dans les tout derniers instants. Et Vancha qui, comme la semaine dernière, dans les dernières minutes, est décisif. Et cette reprise, Shilton était encore dessus, mais cette fois-ci, il ne peut rien faire face à Koé dos Santos, qui vient donc inscrire ce but et libérer tout le... Et on allonge là-bas sur la droite avec Traoré qui vient provoquer
qui passe à Alassane. Traoré, oui, le centre il est parfait et l'ouverture du score, voilà, Yael Vossen, le renard des surfaces. Ah oui, un peu contre le cours du jeu certes, et l'efficacité de Yael Vossen qui parle, deuxième but de la saison. Il s'est défait d'Alassane et puis derrière le coup de tête magnifique de Yael Vossen. Hors de portée de Matthijs. Zulte Waregem bien payé. Et Bostein est chaud cet après-midi. Pour l'instant, c'est un sans faute. Va-t-il continuer de la sorte? Alors, le duel Kosia-Bostin. Et c'est dedans. Et bien voilà, à contre-pied. Et le Berscott qui égalise. Ah, c'est mérité. Hein. Il n'y a rien à faire. Très bien botté, hein, ce pénalty de Kosia. Deuxième but en 2 matchs pour le nouveau numéro 9, on peut dire ça comme ça, du Berscott, lui qui est arrivé en mars. Mais cette saison... Et ça fait une deuxième occasion franche hein, pour Zulte. Et la tête, oh c'est dedans. Et bien voilà Gano qui fait la différence sur phase arrêtée, comme son coach l'espérait, comme il nous le disait en interview d'avant-match cet après-midi. Sur ce corner très bien botté de Ruud Vormer. Il remporte son duel face à Matthijs, je crois. Keito Hendricks ou Guillaume de Schrijver. Ouais, ce serait Hendricks. Le ballon au deuxième poteau vers une tête et surtout vers le pied de Kenneth Kurmans. Ah, quelle belle revanche par rapport à la semaine dernière. Quelle belle revanche aussi pour Marc Grosjean. Il doit être content le coach de Daens. Arrêtez que Daens marque ce premier but dans cette rencontre. Il est très mal tenu. Hein. Kenneth Kurmans. Et la tête est parfaite. Il vient s'étendre de tout son long devant Thomas Basila. Souma Abad qui écarte avec Kébé. Souma Abad encore, vient proposer le 1-2. Le centre et Valentin Guillaume, le but. L'ouverture du score des Cérésiens après 17 minutes de jeu. Souma Abad à l'assist et puis Valentin Guillaume hein, qui en 2 rencontres vient donc inscrire son deuxième but. Tellement facile, on revoit ici le 1-2 proposé par Souma Abad justement, et puis là Valentin Guillaume qui surgit et qui vient donc tromper Maxime Demann. Et ça fait 1-0 ici au Freitil, et ce n'est pas pour Beveren. Hein. Pour Beveren, ils sont poussés hein, là. Il y a ce 12e homme, ou 11e plutôt aujourd'hui. La tête et le but, l'égalisation. Tout un stade est en train de se lever. Brian Concalves qui vient donc égaliser face à Serein, on le disait. Hein. Attention, attention au coup de pied arrêté. 12e homme, de 11e homme aujourd'hui. Brian Concalves, hein, c'est l'une des recrues de cette équipe de Beveren. On le disait, arrivée libre du Stade Lavallois, formé au PSG. Courtisé par des clubs de Ligue 1, courtisé par des clubs de Ligue 2. C'est peut-être ce qu'il fallait, ou lire ce qu'il fallait à ce match pour que tout se débride. C'est parti, Van Acker face à Jordi Bolin. C'est 1-0. Et pourtant, il a touché cette balle, hein, le gardien limbourgeois. Et ce goal va faire du bien au moral hein, de ces Liérois qui cherchent leur football. En difficulté en début de match, ils n'ont pas cédé. Ils reçoivent une possibilité, ils la saisissent. Mi-hauteur pour Van Acker, mais ça suffit. Hein, la puissance y était.
Leslie Bamona. Le Congolais. De 30 ans. Alexandre De Bruyne. Petit ballon intéressant. Et ça, c'est la balle de KO. Oh, l'efficacité du Liers. L'efficacité de Thibaut Vanacker. Le chouchou du stade Herman van der Poorten. 2-0. Là, ça va être compliqué. Et ça, c'est toute l'intelligence d'Oularé qui va renverser vers Vanacker, qui avait trouvé l'espace libre. De Bruyne est à l'origine de cette phase. Et là, il ne laisse aucune chance à Jordan Belin pour la deuxième fois de l'après-midi. 2-0. Ouais, là, Steinsteiner a vu son geste en arrière de votre écran. Si vous voulez voir du suspense, du spectacle, Sam face à Tunkens. Pour l'espoir pour le patron. Oui, c'est le même penalty pour Vanacker. Hein. C'est le même penalty pour Vanacker. En force à mi-hauteur, le gardien qui touche. Et le patron Easden méritait un petit but au moins dans cette rencontre, il faut le reconnaître. Pour les efforts, pour l'apport offensif. Attention à ce ballon, parce que on rigolait, mais là il y a eu un bon retour défensif pour empêcher d'armer une frappe. Et là, petit solo de Kangolo. Et la tentative et le but! Le premier tir cadré du Young Genk pour venir chercher l'ouverture du score, signé Thomas Klaas. Oui, il l'a mis au fond, a ronronné, est passé à droite, est passé à gauche. Et puis voilà, je vous disais, un coup de génie individuel, une frappe hors de la surface pour venir chercher cette ouverture du score. Et attention Alain, Abid, attentif dans la profondeur face à Saucé, ça passe le 2-0. Le but du break. Signé Adnan Abid, 19 ans mesdames et messieurs. La jeunesse au pouvoir ici, hein, dans le borinage. Tout maîtrisé, on sentait que défensivement il ne concédait pas d'occasion. Il aura suffi d'un coup de génie aux abords de la surface et de cette erreur pour que les Framborains rentrent à la mi-temps en étant menés 2-0. Je vous parlais de réaction. Là, il va falloir réagir rapidement. Est-ce que la remontada va démarrer de là, de ce penalty tiré par Teddy Chevalier. Teddy Chevalier qui s'élance face à Mike Pender. C'est le but, une nouvelle fois à gauche pour Teddy Chevalier qui vient donc convertir ce penalty. La remontada est-elle lancée? Et d'ailleurs il est venu et on revoit ce penalty tiré par Teddy Chevalier. Mike Penders qui était parti du bon côté, mais ça n'a pas suffi face à l'expérience de l'attaquant français, meilleur buteur de cette équipe des Framborains, mais aussi de la D1 amateur. On gagne un petit peu moins. Et là, il n'était pas assez attentif, hein, Diallo. Et Kelvin John, attention parce que ça court très vite. Kelvin John et le but. Kelvin John qui vient donc inscrire son deuxième but en 2 rencontres. Buteur face à Beveren et maintenant buteur face aux Framborains. Et oui, encore une fois, hein, la passe est très très bonne. Et le dos de la défense. À chaque fois, sur les 3 buts des Framborains, c'est de cette manière-là que le Young Genk en a profité. Ça fait donc 1-3. Bangoura, on peut repartir du côté du Young Genk. Et le bon retour de Guirassy, justement un retour défensif important. Ok, il a tenté le geste technique. La vie, le but des Framborains qui viennent une nouvelle fois réduire l'écart. Il reste 10 minutes. 10 minutes pour y croire. 10 minutes. Tenter le geste technique, il a perdu le ballon. Et donc il s'est dit, bah oui, il faut que je me batte, il faut que je le récupère. Et puis cette passe de Chabi pour aller chercher Corentin Lavie.
Kelvin John qui vient redresser ce ballon pour Bangura. Et non, ça finit au fond. Une nouvelle fois, le Yongeng qui fait le break est là. Ça semble terminé, hein. Il reste 6 minutes à jouer. Et les Francs-Borins qui doivent encore en mettre 2. C'est tu instantanément. Et on revoit hein, cette petite passe pour Kelvin John. Et puis la tête de Victory Benyangba. Décidément, Kelvin John aura aussi réalisé une très belle rencontre. Auteur de 2 buts et 1 assist. Il vient de faire taire tout un stade, hein, là, Benyangba. Ouais, Nodzi, il se bat bien. Hein. Il montre qu'il mérite d'avoir peut-être un petit peu plus de temps de jeu. Cédric Nodzi, la tête et le but, voilà, ben, je vous le disais. Bien monté, Nodzi, pour aller chercher la tête de Victory Benyangba, auteur d'un doublé. Lui qui est entré sur les lèvres de Victory Benyangba. Le Yongeng qui s'apprête donc à rejoindre Lommel dans le haut du classement et à réaliser un 6/6. 2 matchs, 2 victoires. Avec Nissen, il y a un appel dans le dos et j'ai l'impression qu'il était en position de hors-jeu. Mais il n'y a pas de drapeau levé. Le centre maintenant, Bertaccini. Oh, 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 la tête. Et le premier but donc avec le RFC Liège. C'est le premier but du RFC Liège dans cette Challenger Pro League pour ce retour en pro. Et évidemment, ça devait être le numéro 9. Adriano Bertaccini, 27 réalisations la saison dernière face à ses supporters pour un retour en pro à Sclessin. S'il vous fallait un signe. Ah, elle est belle, hein, cette tête, cette reprise d'Alessandro Bertaccini qui ne laisse aucune chance à Tom Poitou. Et tout ça, ça gêne un petit peu évidemment la préparation de Moed Elfanis face à Kevin de Baptiste. C'est parti sur le côté gauche. C'est le premier but du Standard dans cette Challenger Pro League pour égaliser face au RFC Liège. C'est déjà une bonne chose de faite. D'un côté comme de l'autre, on imagine que c'est une délivrance hein, d'avoir ouvert ce compteur but. Et désormais, on va pouvoir jouer au foot pour ces 25 dernières minutes que l'on a hâte de voir. Emporter, regardez tout de suite, Galidi, il a 3 possibilités, à gauche, à droite, la frappe, oh qu'elle est belle, oh qu'elle est belle cette frappe, elle est somptueuse, elle est magnifique, hop hop hop, oh, oh, oh. Quel envoi, mais quel envoi, juste après avoir égalisé, le Standard qui prend l'avantage sur une frappe surpuissante. Mais quel envoi s'il vous plaît. Eh bien on vous avait pas menti en vous disant que le derby avait enfin commencé. Quel but de Brahim Galidi. Ah, il a des possibilités hein, que ce soit sur la droite, sur la gauche, il prend la formation, il sait qu'il a un petit peu d'espace pour frapper.